T'es climato-sceptique. On va tous crever. Oh là 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 là, mais Cassos à la merde. De toute façon, la planète, elle est foutue. Toi, t'es le genre de gars en soirée, y a un verre renversé, au lieu de aller chercher une éponge, tu te mets à pisser au milieu du salon. Foutu pour foutu, autant s'amuser un peu, non? Tu tries tes déchets, toi? De toute façon, on est plus chez nous. Ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est les riches qui polluent le plus. C'est vrai que je pense que si t'arrêtes de prendre ton Citroën Cactus, ça va pas diminuer la fonte des glaces. Mon Bernard Arnault, il se fait des allers-retours, chiottes cuisine, en jet privé. C'est dans les petites actions du quotidien qu'on peut changer les choses. J'ai déjà chié sous la douche. Ça, tu vois, c'est juste immonde. Attends, ils disent que les lavages intensifs, ça pollue. J'ai jamais vu une vache jeter un mégot par terre. T'es un abruti. T'as réfléchi une fois en 2012, ça t'a fait mal à la tête. T'as plus jamais retenté l'expérience. T'es alors je peux plus là. Stop. Le seul truc auquel je crois, c'est que les gosses, ça pollue, donc j'aurai jamais d'enfants. T'auras jamais d'enfant parce que t'es un baisable, t'as pas de meuf. Même si tu veux adopter, le petit indien il va dire non mais je vais rester tranquille à New Delhi à manger des cailloux là. Non mais on est bien là, on est bien. Il y a 30 ans, il y avait déjà des canicules. Ouais mais c'est comme tes sourcils. Au fur et à mesure ça se rapproche, regarde. Ça filme? Ouais. Muggy Water now. T'es climato-sceptique. De toute façon, on va tous crever. Oh là 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 là, mais Cassos à la merde. De toute façon, la planète, elle est foutue. Toi t'es le genre de gars en soirée, y a un verre renversé au lieu de aller chercher une. Je me suis inscrit à la salle de sport, là, je me suis pris un coach, Marvin, 1m80, 110 kg de muscles purs, un amour de mec. Il m'a dit le sport c'est simple, 80% alimentation, 20% sommeil, 10% entraînement. J'ai pas osé lui dire ça fait 110% ça mon Marvin parce qu'il y a des corps qui donnent envie de perdre des débats. S'il avait rajouté la terre elle est plate, et bah la vie de ma mère que la terre elle est plate. Moi je l'ai choisi pour sa fonction muscle et pas autre chose. S'il m'avait dit ok la salle de sport mais t'as pensé à muscler ton ouverture d'esprit. Là non, le message il est clair, on parle biceps traction mais on n'est pas là pour conjuguer des verbes. Dans la salle où je vais, bizarrement, il y a énormément de personnes âgées. Mais âgées, Victor Hugo, c'est un ami de la famille. Je comprends pas, t'as 80 balais, repose-toi. Qu'est-ce que tu fais au cercle de la forme de porte de Versailles un mardi matin à 6h à faire des ponts? On dirait que là-haut, il y a un mec qui lui doit de l'argent. Il prépare son summer body, on sait même pas s'il va croiser le summer, lève le pied. Tu vas chez Biocop. Ouais. Oh là 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 là, bobo à la merde. C'est un t-shirt en liège. Réponds oui, on va au sol maintenant. C'est des articles qu'on trouve qu'en Et province. pour toi, la province, c'est le 12e, t'es répugnant. Quand tu prends le RER, tu checkes tes vaccins. Je commande pas sur Uber Eats, c'est horrible. Ça y est, tu crois que ton iPhone, il est fait en Franche-Comté, fils de pute. Les enfants en Chine, ils sont pas en stage. Ton gros tote bag, t'arrives à tout mettre dedans, sauf ton mépris. S'il est gros, comme t'as, c'est marrant. Tous les combats que tu mènes, ils sont nobles et justes, mais j'ai tellement pas envie d'être d'accord avec toi. Franchement, si Charles de Gaulle, il avait voulu libérer la France en birk et tote bag, je serais resté en Alsace. It's been Biocop. Non. Ah là 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 là, scheiße. Je suis venu chez toi, t'as des chaises en capsule de bière. On se lève, on décapsule. Je fais quoi, moi, un tire-bouchon? C'est des articles qu'on trouve qu'en Et province. pour toi, la province, c'est le... Ah non, mais elle était bien, elle, zut alors. Marrant, tous les combats qu'il y a là, bah stop, à un moment donné. Tu bois du matcha? Ouais. Oh là 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 là, bobo à la merde. En fait, c'est japonais. C'est comme un thé. Mais m'explique pas. T'es tellement influençable, si un jour il y a l'énonciation qui te dit que le sperme c'est bon pour la peau, t'es le premier à récupérer tes capotes. Attends, va pas te doucher de suite. En plus, c'est bon pour la santé. Et l'autre il prend des traces de kétamine sur des pneus, il me parle de santé. Tous ces temps que t'as vraiment une tête de lézard, frère. On m'a proposé un Secret Santa. Ah J'ai ouais du mal à faire des cadeaux à ma famille, alors offrir une guillotine à saucisson à Jérémy pour participer, je m'en fracasse l'oignon mon grand. Jusqu'à quel âge on peut recevoir des cadeaux sans en faire aux autres? Là ma sœur, elle a envoyé dans le groupe de famille. Bah voici ma liste de Noël, comme ça vous savez exactement ce que je veux. Non, c'est pas ça Noël, hein. Je vais t'offrir l'album de Yann, tu vas faire un grand sourire hypocrite, je veux plus t'entendre ma grande. Jusqu'à quel âge on peut offrir des dessins? Alors là chérie, pour nos 20 ans, un beau soleil. Reviens. Là je suis à Sadet musulman là. Allez Yann, tu nous vas faire quoi pour Noël? Non, moi. Ah, bah. Ah, elle est pas politiquement correcte celle-là. Ouais, t'as fait quoi hier soir? Hier soir, j'ai fait un karaoké. Ah ouais. Sobre. C'est une activité qui nécessite quelques shots. Je sais pas si tu connais, mais le but d'un karaoké, c'est pas de bien chanter. Bou, 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 bou. Et il y a encore une seule note juste qui sort de la gorge, ça dégage mon grand. J'arrive dans un bar rétro-projecteur. Sylvie qui se lâche sur du Hamel Bent. 60 clampins. Ivre à la chouffe. Putain, elle a un bon grain la grande là-bas. Tout le monde passe un bon moment. D'un coup, Stéphane, 50 ans, sur Je te promets. Elle est pour toi celle-là, Macaron. Mais 4 minutes de tunnel, tout un bar. Lui, les regards fixes. Je te promets le ciel, la jambe, fixe la jambe. Au baiser de ma couche. Hier soir, il y a une meuf qui chantait bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est ni l'endroit, ni le moment. Là. Mon rêve, il y a un producteur qui arrive. Je t'ai entendu sur Poussin Pillou. T'as du cran, ma grande. Hâte de voir ce que tu donnes sur René Lato. Tu vas à un enterrement. Ouais. Oh là 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 là, toutes mes condoléances à la merde. Tu connais le défunt? Non. Pourquoi tu y vas? Pour le buffet. Ouais, ça se tient. T'es un porc, le corps il est encore tiède, l'autre il déglingue les belins. Tu te mouches pas dans les blinis, hein. C'est mon premier, je sais pas quoi mettre. Bah, chemise à fleurs, pantalon jaune. Ouais. Les connards, chemise noire, pantalon noir, c'est un enterrement, pas la gay pride. Qu'est-ce que tu fais? Vous allez mettre où les cendres? Dans une forêt en Indre-et-Loire. Foutez-moi ça dans une maison close à la Jonquera. Là. Les enterrements c'est technique, hein. C'est un moment de tristesse immense, mais il y a toujours un porc qui console des meufs. Eh, un de perdu, dis bonjour à Manu, hein. Ça me rappelle qu'il faut vivre, on s'en bat les couilles. Tonton, ça fait 5 ans que t'es au chômage, ça y est, t'as profité là, t'as vécu. Le costume il m'a coûté une couille, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, très bien. Tu saignes du nez? Ouais.
Visiblement, ça a l'air de choqué par ça. Tu vas te péter le bras. Ouais, c'est un mardi pour ma part. Ah oui, tu vis ça comme un événement, c'est hilarant. Ok, ouais, hyper évident et tout. C'est mon public, quoi. Tu veux des éclopés. On fait comme s'il se passait rien? Ok, il se passe rien. Trop cool. Gars, trop à l'aise. Y'a un mec qui sort. C'est pas la première fois aujourd'hui? Ouais. Et c'est plus à quelque chose. Elle a 17 ans. Ah, bah, elle est super mature. Oh là là, mais pointeur à la merde. Elle est pas comme les autres. Ah oui, elle est mineure, elle a un petit truc en plus, oui, un prof principal, à 23 ans. Elle a 18 ans dans 2 mois. Mais espèce de porc, c'est pas parce que la loi elle autorise que c'est bien, il y a 300 ans, la loi elle autorisait l'esclavage. Quand même cher de travailler sans être payé, les coups de fouet. Je connais mes droits. Avec les meufs de mon âge, ça marche pas. Et comment ça, les meufs de ton âge, elles sont pas impressionnées par un mec torse nu qui fait des drifts en Clio 2? Elles savent pas ce qu'elles louent. Puis elle m'a dit que j'étais l'homme de sa vie. Elle a 17 ans, c'est l'espérance de vie d'une perruche, t'es l'homme de la vie de personne. Tu sais que si c'était ma fille, je te niquerais ta mère. C'est marrant, son père il m'a dit pareil. Ouais, ça se tient. C'est cool, vous êtes tous les deux à pas avoir le bac. Mes parents ils ont 5 ans d'écart. Et Hein. l'idée c'est d'augmenter la marge à chaque génération. Ton fils a 20 ans, son terrain de chasse c'est la maternelle. À 11 ans, ah désolé, je fais pas dans les coups gars. Attends, la majorité sexuelle c'est 15 ans. Mais arrête de te référer aux lois pour justifier tes comportements horribles. Toi, tous les soirs, t'es devant le code civil, t'es là, bah, ça je peux, ça je peux, ça j'aurais pu finalement. Qui m'empêche de tomber amoureux d'une meuf de 17 ans. Bon, je peux t'envoyer la liste, mais elle fait 5 gigas. Tu la sens pas celle-là? Si, mais c'est horrible de dire Eh ça oui, quoi. eh oui. Elle a 17 ans. Ah, bah, elle est super mature. Oh là là, mais pointeur à la... J'ai l'impression qu'il y a des métiers qui devraient pas être des métiers d'humains. Astronautes, ils vont dans l'espace. Ton travail, c'est chérie, je reviens, je vais sur la lune. Ok, mais ramène du pain. Président. Ouais, c'est un mauvais président. Mais oui. C'est un humain. T'as déjà essayé de prévoir des vacances avec un groupe de potes, lui il peut pas trop cher, lui il peut pas payer pour tout le monde, lui. Bah les présidents ils prévoient des vacances avec des millions de personnes, bien sûr ça se passe mal. Moi ça me rassure quand c'est les machines qui sont en commande de tâches importantes, genre les voitures qui se conduisent toutes seules là. Jamais tu vas rentrer en Uber qui se conduit tout seul après une soirée. Bonsoir, monsieur, c'est ça? Bon, de base, moi je suis plus madame, mais monsieur, ça va le faire aussi. Enchanté, Didier, votre chauffeur Uber pour ce soir. Comment il va celui-là? La séance de soirée, là, c'est ça? C'était bien, ouais? Une claque sur les couilles et au lit? Ça a serré de la gonzesse un peu? Bah non, avec cette gueule, ça va être compliqué, hein? Enfin bon, on parle politique un peu, ça te dérange pas? Et ils nous prennent pour des cons en ce moment. Hein. Ils nous tiennent par les couilles, hein. Ça va? J'ai eu la gastro à Noël. Là. Sortie de repas de Noël, fruits de mer, 8 desserts, ventre qui gargouille, paf, je me suis chié dessus. Faire caca dans son lit à 21 ans, c'est pas la même ambiance qu'à 5 ans et demi. Hein. Là j'ai crié, j'ai fini, maman elle est pas arrivée avec un grand sourire. Dans mon lit, mal de ventre, je suis nu, j'ai la gastro, je me tords de douleur, j'ai envie de péter. Arrête, tu m'excites. Mon produit il est venu avec un plus 1 quoi. Les draps immaculés de... Le plus dur c'est pas de le faire, hein, c'est d'y rester. T'as pas bougé? Non, hein? J'ai pas bougé. T'es resté sédentaire dans ta merde. Je me suis juste décalé. Voilà. Moi, je dormais avec quelqu'un. Coucou chérie, t'as bien dormi? Descends les draps bourrés de merde, je croise le regard de mon père qui réalise qu'il vient d'enfanter un demeuré. Un je suis malade, ça pardonne beaucoup de trucs quand même. Une gastro, ça m'a pardonné un caca dans le lit. Jusqu'à quel point la société peut accepter un je suis malade. Poutine, caméra du monde entier. Désolé les Ukrainiens, j'avais un mal de bite carabiné. Tu bois du matcha? Ouais. Oh là 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 là, bobo à la merde. En fait c'est japonais, c'est comme un thé. Mais m'explique pas! T'es tellement influençable, si un jour il y a l'énonciation qui te dit que le sperme c'est bon pour la peau, t'es premier à récupérer tes capotes. Attends, va pas te doucher de suite. En plus c'est bon pour la santé. Et l'autre il prend des traces de kétamine sur des pneus, il me parle de santé. C'est détox. Je vais t'en coller une de détox, moi. Bois des jus détox, t'es la personne la plus toxique que je connaisse. T'as essayé de faire boire un matcha à ta relation? Si tu prends pas en photo ton plat avant de le manger, ta mère elle prend un temps cru. On dirait tous tes abonnés ils sont là. Putain, mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? On sait pas, on sait pas. T'as besoin de partager sur les réseaux les moments où tu te nourris. Est-ce que tu fais ça avec d'autres besoins primaires? Bon la chienneté, là je vais la niquer. Après on va peut-être aller chier dans une petite demi-heure, on va lancer un live. Tu bois du matcha, en bière, t'as un tote bag. Quel est ton chanteur préféré? Moi j'aime bien mettre ma suée. T'es une merde. Tu joues au loto? Ouais. Oh là 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 là, catastrophe. Tu veux faire un Erasmus? Ouais. Oh là 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 là, sauvage. Pourquoi tu veux faire un Erasmus? Perfectionner mon anglais. Tu pars à la Jonquera, Bastien. Tu vas perfectionner ton body count au crado. Les mecs ils repartent, ils reviennent, ils ont un enfant, les parents ils pètent un câble. Dis-toi, t'es papa? Non, I'm a dad. Brian is in the kitchen, Brian il est dans la merde, le test il est positif. Tes entretiens d'embauche ils vont être techniques. Il y a marqué bilingue, allez-y. Hi girl, do you want to come in my house? I have Chardonnay. Please say yes. C'est l'État qui paye. Même Macron, il veut que tu baises. On a 3000 milliards de dettes, lui il est là. Non mais les tests, c'est pour moi. C'est bien, tu découvres une culture, tu t'enrichis professionnellement. Après t'es serveur frérot. Coca, ça se dit pareil. T'es au chômage. Bah ouais. Oh là 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 là, traverse la rue. Ça a claqué là, je suis navré encore une fois. C'était ça l'odeur de fromage depuis le début. Tu respires le temps libre, t'as que ça. T'as tellement de temps libre, je t'ai vu finir la Bible. T'es dit, ah, j'aurais pas dit. Ça se dit facilement, hein. Le cul, toi. Je me suis mis à prendre le chant. Ta médiocrité au service de l'État. Ta mère, elle en peut plus. T'es dans le salon, toi, t'es là. 3, 4. Pour le plaisir! Il y a différents types de chômeurs. Toi, j'ai l'impression que t'es un chômeur kiffeur. Pourquoi tu dis ça? Trace d'oreiller à 19h. Conne.
T'es bien rentré hier? J'étais dans Paris, 3h du matin, il y a un mec qui joue du saxophone qui s'avance vers moi. Dans n'importe quelle autre ville, c'est une bonne ambiance. On est à Paris, position bagarre. Approche-toi Barry White. Bien, ça avance vers moi, il me dit cette phrase. T'es albinos? J'ai même pas le temps de répondre qu'il rejoue du saxophone. La technique d'avoir un saxophone pour poser des questions indiscrètes. Et du coup, tes parents, ils font quoi dans la vie? Ils sont morts. Et évidemment, j'ai dit non, je suis pas albinos. Je sais pas ce qu'il m'aurait fait si j'avais répondu oui. Ah, t'es albinos? Trouve pas que c'est trop 2 rangs? C'est pas trop lourd, 2 poumons? Il est reparti comme il est venu, sûr de lui, son instrument au bord des lèvres, à la recherche d'albinos, comme dans Pokémon. Donc si t'es albinos, sache qu'il y a un mec vers Châtelet qui cherche des gens pile comme toi. Moi, je connaissais les charmeurs de serpents. Mais les charmeurs d'albinos, peut-être il croise un albinos, il lui fait un si bémol, personne ne sait pourquoi, le mec il se met à danser, et il y a un mec en saxo qui trimballe tous les albinos de France comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? T'es rentré bourré en scooter. Ouais. Oh là 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 là, Casso. C'est agréable de conduire bourré. Bah nickel, j'expliquerai ça à ta mère. Pleure pas, Monique, elle est morte avec le sourire. Il y a ses dents dans l'arbre. Déjà avec ton QI, c'est un miracle qui t'ait filé le permis, toi tu le fais en mode difficile. Tu sais que quand tu bois, t'as 2 fois moins de réflexes. Ouais, mais quand je prends Uber, j'ai 2 fois moins d'oseille. Ouais, ça se tient. Tu te mets en danger toi et les autres. Ouais, mais je fais encore plus gaffe quand je suis bourré. C'est un des arguments les plus cons que j'ai entendu aujourd'hui. Dieu merci, t'es pas chirurgien. Allez, on va se la faire cette tumeur. J'ai déjà vu te mettre en danger en marchant bourré, toi tu rajoutes un véhicule motorisé. Dieu merci, t'as pas croisé les flics aussi. Pourquoi? Et gros, t'es encore positif à l'odeur, de quoi tu parles. Après, entre gens bourrés, il y a un moment, il te contrôle, ça finit en avion bâillonné. Ça fait mal. Heureusement que t'as... Ouais. Tu veux aller en festival? Ouais. Oh là 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 là, Nigodo. Tu pars 3 jours là-bas, tu perds 10 ans, tu vas ressortir ta vieille Quechua 2009, le premier qui se lave, sa mère, elle explose. Prêt à tout pour pas payer, t'as 15 shots de Jack dans le bal-trou. Stéphane, tous chez soi. C'est quoi cette queue pour les chiottes? Y'a du Lipa qui chie ou 3 jours sous 40 degrés avec des inconnus. Je crois qu'il y a des pays, c'est un service militaire. Pourquoi tu pars là-bas? On m'éteint le cerveau. Ouais, ça se tient. En plus, le tien, je le connais, avec un panaché, t'es fini. On va rencontrer des gens. Et tu vas rencontrer qui? Tu vas croiser que des essais. Ta snap.